Cracovie, Pologne, 1946. Un photographe s'installe sur la place en ruine. Les gens jouent du coude pour avoir la meilleure place. Il sort son matériel, trompe-l'œil, tabouret, derrière un château en ruine, victime du bombardement. Les gens sont heureux. Vous pensez, un photographe? L'hiver commence à peine, mais il fait déjà très froid. On sent déjà la morsure de l'air qui glace les poumons. Le photographe choisit une dame dans l'assemblée et commence le balai des photos. Le chemin est boueux. Grâce au trompe-l'œil, on ne voit pas la désolation du bombardement. La lumière baisse, il faut arrêter. Peu importe, demain il revient et d'autres personnes seront prises en photo. Ils reviendront avec des vêtements colorés. La femme reviendra aussi. Demain est un autre jour. Monsieur Stilo n'en pouvait plus de cette nuit d'encre. Couché dans le plumier de Mémé et soumis à l'infernale spirale de son ego, il broyait du noir. Il se languissait de n'avoir aucune reconnaissance littéraire. Descendant direct de Madame Plume, celle-là même qui, entre les mains du grandiose Victor Hugo, s'était laissé aller à écrire. La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Monsieur Stilo, lui, avait été relégué dans le cahier de Mémé, qui lui servait de pense-bête, mais aussi de journal intime. Pas plus tard qu'hier, elle l'avait sollicité pour une bien cruelle et prosaïque annotation. « Il faudra songer à vidanger la fosse septique !» Et cerise sur le gâteau pour Monsieur Stilo, grand amateur de lettres, sous le joug de sa règle en fer, Mémé l'avait sommé de tracer 2 colonnes et l'avait astreint à inscrire au sommet de chacune d'entre elles un titre. Recette, dépense. Après avoir vomi une quantité de chiffres, Monsieur Stilo avait eu l'honneur de dévoiler un maigre bénéfice et avait été obligé, dans les mains de Mémé, d'effectuer une contre-plongée d'un style des plus douteux. « Chouette, je vais pouvoir m'offrir un dessous affriolant pour tenter d'encore émoustiller papé. » Quelques lunes plus loin, Monsieur Stilo avait dû freiner des 4 fers. Finalement, Mémé avait racheté tous les tomes de l'esprit de famille de Jeanine Boissard et quelques bulles pour Fanny, sa petite fille, en passe de réussir sa thèse. Et elle en concluait que tant pis, elle traînerait encore durant quelques décennies son immonde peignoir brun. Toutefois, Mémé vivait chacun de ces matins comme une renaissance. À cet instant, nourrie par la sève matinale, la plume en acier inoxydable de Monsieur Stilo s'ancrait dans le côté fleur bleue de Mémé et galopait à grandes enjambées dans son journal intime. D'ailleurs, papé venait de lui offrir sa plus belle rose du jardin en s'exclamant « Un peu d'amour sur ton cœur froissé de Mémé !» Quand l'Asmala avait des pieds de plomb, Mémé leur partageait les phrases magiques des tomes de l'esprit de famille, et ça leur redonnait des ailes. Fanny avait apprécié les bulles. Elle avait enfin réussi sa thèse qui s'intitulait « Renaître de ses cendres ». Cela parlait de celles qu'on appelait sorcières. En fait, leur seul crime était d'être femmes. Si l'une d'entre elles parlait trop fort, était trop cultivée ou intelligente ou encore trop attirante, elle finissait sur le bûcher. Fanny avait osé les mots « génocide de genre ». Elle avait eu grande peine à faire admettre au jury sa conclusion. Dès le matin, en somme, les folies de grandeur littéraire de Monsieur Stilo chaviraient, et celui-ci se trouvait ravi d'avoir été mis en service dans le journal intime de Mémé. Nicole n'en pouvait plus.
Elle se sentait encerclée dans un labyrinthe sombre de bâtiments. Puis, une lumière apparut au sommet des gratte-ciel. Elle se sentit tel un papillon sortant de sa chrysalide. Ses ailes s'étaient dorées au soleil. Elle prit son envol. À présent, elle regarde ce monde si désolé, chauffé par un soleil trop sec, sur un sol asséché. Au loin, elle aperçoit un champ de fleurs colorées comme un espoir, un renouveau, une renaissance. Femme au foyer, les livres sont mes amis avec qui je m'évade. Ils sont partout dans la maison. Quand le foyer s'éteint et qu'il faut partir avec 2 valises, on laisse toute une vie derrière soi et les livres sont restés sur le pavé. Dans mon nouveau 2 pièces, une vie nouvelle s'organise. Tout ce que j'ai aimé, tout ce que j'ai lu est gravé en moi pour toujours. Dans quel corps renaîtras-tu, pauvre jeune femme égarée, dans ce pays moyenâgeux qu'est encore l'Iran? Toi qui, pour une mèche échappée du foulard, as été arrêtée, probablement torturée et en tout cas battue à mort par une police des mœurs, sans pitié ni conscience. Dans quel corps reviendras-tu? Je t'espérerais bien dans celui d'une guerrière vengeresse, brandissant un glaive purificateur sur toute cette tête déshumanisée. Mais quel travail sur tes frêles épaules, et peut-être préférerais-tu une vie de sagesse et d'enseignement au service des opprimés. Étudiante tu l'étais, donc tournée vers l'apprentissage, la science, la conscience. S'il est vrai que l'âme choisit son destin, alors quelle graine as-tu semée qui fera germer un nouvel espoir auprès de tes contemporains? Espérons que ta disparition ne sera pas vaine, et surtout que les circonstances dans lesquelles est survenue ta mort vont lever des graines de révolte et secouer l'obscurantisme qui règne en maître dans ton pays. Repose en paix, chère jeune femme. Sache déjà qu'à travers le monde, ta mort a suscité une révolution. Des ciseaux vengeurs ont coupé des mèches de soutien, tressant un sursaut de fureur et de dégoût. Je gis, là, sur l'étal poussiéreux d'une brocante villageoise. Les gens passent, indifférents, sans même me jeter un regard. N'y aura-t-il personne pour me choisir? Une dame arrive. Elle m'emporte comme un trésor précieux et me ramène chez elle. Aussitôt, elle me plonge délicatement dans un bain d'eau savonneuse. 5 minutes plus tard, je brille comme un sou neuf. Je représente une petite caravelle voguant sur une mer paisible, juste désireuse de faire son petit bonhomme de chemin et d'amener son équipage à bon port. Le lendemain, la dame va acheter un chevalet en bois sur lequel elle m'installe, puis le place, bien en évidence, sur l'appui de fenêtre du salon. Tous les après-midi, les rayons du soleil me transpercent et je brille de 1000 feux. Branle-bas de combat dans la maison. Madame va accueillir pendant une semaine Charlie, un coquin petit chat noir et blanc. Il va falloir que je mette mon petit vitrail à l'abri, pense-t-elle. Hélas, distraite, elle oublie de me mettre en sécurité. 2 jours plus tard, catastrophe. Charlie aperçoit une grosse mouche qui virevolte sur le carreau, bondit sur le rebord de la fenêtre et patatras. Me voici par terre, en miettes. Que vais-je devenir? Ma chère dame est désolée. Elle n'est vraiment pas douée pour l'assemblage des puzzles et je suis dans un tel état que tout semble irrémédiable. Pourtant, elle décide de tenter le coup. En recollant chaque éclat, elle pense que sa vie ressemble à celle de ce bateau. Un parcours sans nuages au début. Puis, la tempête est arrivée, fracassant tout sur son passage et la laissant briser.
Elle a cru qu'elle ne s'en relèverait jamais. Mais petit à petit, elle a remis sa vie sur pied et repris sa route un jour à la fois. Fragment après fragment, la caravelle aussi reprend forme. Il reste de légères fissures, mais tout est reconstitué. Quand elle me regarde, Madame trouve que mes fines cicatrices ressemblent aux éclaboussures des gerbes d'eau qui jaillissent de la mer lorsqu'elle est traversée par l'étrave. Elle a appris qu'après avoir subi de si violents chocs, on garde bien des failles, bien des fragilités, mais qu'au travers de ces fêlures passe toujours plus intense la lumière. Ma très chère Lavinia, c'est avec beaucoup de joie que je découvre enfin ton travail. J'ai longtemps tergiversé avant de t'accorder ma confiance. Me dénuder et soumettre mon corps à l'œil voyeur d'un peintre relevait jusqu'alors de la gageure. Pourquoi es-tu venu vers moi? Pourquoi m'offrir l'occasion de me découvrir à travers le regard d'autrui? Moi, qui peinais à exposer ne serait-ce qu'une épaule, tu es parvenu à faire tomber mes dernières inhibitions pour accepter d'apprivoiser ce corps que la vie m'a imposé mais dont les accords m'ont toujours déplu. Mais toi, élu par la muse des arts, tu as su me convertir, non pas avec des mots, mais avec des traits et des couleurs. J'ignore encore, assise devant ce corps qui est le mien, si je pourrais l'accepter totalement. Mais ton regard différent, oserais-je dire inspiré, m'ouvre une porte dont tu avais la clé. Merci, ma chère amie.